Ronaldo est décidément prêt pour une nouvelle saison monstrueuse, doublé de sa part dans un premier but complètement fou mais défaite quand même d'El Nasser contre Almeria sur le score de 3-2. C'était le dernier match amical de CR7 et les siens au cours de la pré-saison et le GOAT présente un bilan plus que satisfaisant, 6 buts au total, 1 lors du premier match, triplé au deuxième et doublé au troisième. La défaite n'est pas vraiment importante, tout comme les deux victoires précédentes pour ceux qui voudraient se moquer du fait que ça perd contre une équipe de deuxième division espagnole. Si on arrive à cette conclusion, ça veut dire que Toulouse de Ligue 1 et Rio Ave de première division portugaise qui s'est fait humilier. C'est donc pire que la D2 espagnole. Non, le football ça marche pas comme ça, mais ceux qui ont un agenda à tenir sont bien obligés de le suivre bêtement. Bref, les résultats c'est pas ça qui est important, c'est ce qu'on voit sur le terrain et ce qu'on peut en tirer comme conclusion, et on peut notamment parler de la forme stratosphérique de Ronaldo. Il démarre cette nouvelle saison comme il avait achevé la précédente. Il avait marqué au cours des deux derniers matchs de la saison avec El Nasser, ensuite les deux en Ligue des Nations et désormais à chacun des matchs amicaux sans jamais jouer la totalité de ces derniers. 2 fois sur 3, il n'aura joué qu'une seule mi-temps d'ailleurs. Je pensais qu'il allait jouer la quasi-totalité cette fois pour être prêt à livrer 90 minutes de qualité ou plus s'il le faut lors de la demi-finale intense qui approche. Mais vu la proximité avec le match précédent, peut-être qu'il a estimé avec le coach qu'il était prêt physiquement, mais c'est dommage de ne pas avoir joué un match complet au cours de cette préparation. Ça risque donc d'être compliqué en fin de match en Supercoupe si ça s'éternise. Bref, pour ça on verra le moment venu. Les leçons à retenir cette fois-ci, c'est la confirmation qu'offensivement parlant, ça peut largement mieux jouer contre les blocs bas et trouver des solutions, à l'image de ce premier but juste merveilleux. C'est vraiment un bijou collectif, la remise d'Angelo et Joao Félix c'est juste jouissif, mais toute la séquence est folle à voir avec CR7 à la conclusion. Le GOAT est toujours présent où il faut et quand il faut et avec la bonne finition pour immortaliser une aussi belle action. Ensuite pour son second but, là encore c'est sur penalty comme en match précédent, mais il le provoque en étant attentif à l'erreur du gardien. C'est là qu'on voit qu'il est vraiment bien physiquement, heureusement qu'il évite de se faire mal sur l'action. Quant à la qualité du penalty, c'est juste très bien réalisé. En ce qui concerne l'aspect offensif, le seul défaut qu'on peut observer c'est que les autres n'ont pas assez marqué de but et c'est vraiment dommage. Joao Félix notamment était proche d'une égalisation, ou Mané qui a été repositionné à la sortie de CR7. Le constat est qu'ils doivent élever le niveau en termes de but et d'efficacité parce qu'au final le football se décide là-dessus. Après malheureusement on peut pas trop se projeter sur les joueurs et la formation qui sera alignée régulièrement. George Jesus fait jouer Angelo et Wesley aux côtés de Brozovic, c'est beaucoup trop offensif, même si jusqu'à là ça fait sens avec l'alignement défensif très haut. D'ailleurs celui-ci a été complètement déboussolé par le jeu d'Almeria et El Ittihad risque de faire la même chose, donc c'est une très bonne préparation pour montrer les failles défensives. À l'instar de la saison dernière, beaucoup trop d'erreurs ont été commises et donc ça a donné des cadeaux à l'adversaire, notamment leur deuxième but. Parfois l'alignement défensif a permis de sauver des actions dangereuses, mais les côtés d'Almeria ont réussi à déjouer le hors-jeu, comme on peut voir les adversaires du Barça le faire, mais le gardien Al-Akidi n'a pas été satisfaisant pour couvrir la profondeur. Il a eu sa chance de titulaire et on a senti sur son visage en encaissant 3 buts qu'il ne l'a pas saisi. C'est vraiment dommage pour lui parce qu'on a vu qu'il était capable de faire des arrêts miracles. Son cas est une clé décisive de la saison parce que s'il est performant, il mettra Bento sur le banc et permettra de libérer une place pour un joueur étranger parmi les joueurs de champ. Il faut rappeler que le nombre d'étrangers reste limité à 8, beaucoup trop de paramètres restent donc variables. Bref, on aura aussi vu la première titularisation d'Inigo mais sans Simakan, et si on ajoute le fait que Coman risque d'arriver très prochainement, la formation risque d'être chamboulée et les joueurs aussi, donc c'est dur de faire des conclusions, mais une idée de jeu a clairement été travaillée avec ses avantages et ses failles, et tous les jours restants avant le début de saison vont servir à peaufiner tout ça. C'est une tactique à double tranchant. El Ittihad avec ses joueurs de qualité pour la passe et la vitesse ça peut faire très mal, mais s'ils se font piéger ça peut être la tactique de génie qui permettra de gagner un premier trophée à El Nasser. Tout ça est vraiment passionnant, on n'a plus qu'une hâte, c'est de débuter la nouvelle saison. Niveau mercato on aura l'occasion d'y revenir régulièrement dans les vidéos quotidiennes. Comme d'habitude n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.